Vous savez, une démangeaison, ça semble tellement banal. On se gratte, on met un peu de crème et on passe à autre chose. Mais pour les personnes de plus de 60 ans, certaines démangeaisons, dans des endroits très précis, pourraient être bien plus qu'une irritation passagère. Elles pourraient être un signal discret, un murmure de votre corps qui vous dit « Attention, quelque chose ne va pas ». Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 zones spécifiques où une démangeaison persistante pourrait indiquer un cancer, parfois des mois avant que d'autres symptômes n'apparaissent. Ce ne sont pas des démangeaisons ordinaires, mais des patterns que les médecins observent régulièrement chez des patients diagnostiqués avec des maladies graves comme le lymphome, le cancer du pancréas, ou encore des cancers du sein ou de la peau. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous expliquer pourquoi ces zones démangent, à quel cancer elles sont liées, et comment distinguer une irritation bénigne d'un signe inquiétant. Vous saurez quoi surveiller, quelles questions poser à votre médecin, et quelles actions entreprendre si l'un de ces signaux vous semble familier. Ce n'est pas une question de panique, mais de vigilance. Plus vous repérez ces signaux tôt, plus vous avez de chances de prendre les devants. Allons-y. La première zone, ce sont les jambes, particulièrement le bas des jambes. Une démangeaison tenace sur les tibias ou les mollets, sans éruption, sans peau sèche, sans changement de savon ou de lessive, c'est facile à ignorer. On se dit « c'est l'âge, ma peau devient plus fine ». Mais ce symptôme précis, qui ne vient pas et ne part pas comme une irritation classique, a été observé chez de nombreuses personnes diagnostiquées avec des cancers du sang, notamment le lymphome. Ce n'est pas une démangeaison superficielle. Elle persiste, s'intensifie souvent la nuit et ne s'apaise pas avec une crème hydratante. Pourquoi ? Les cancers comme le lymphome de Hodgkin affectent le système lymphatique, un réseau clé de votre immunité. Quand les cellules cancéreuses se multiplient, elles libèrent des substances inflammatoires dans le sang. Ces substances irritent les nerfs sous la peau, provoquant une sensation de brûlure ou de picotement, surtout dans les jambes, même si la peau semble normale. Prenons l'exemple de Michel, 76 ans. Pendant 6 mois, il se grattait les tibias sans arrêt, surtout le soir. Il pensait à une allergie, peut-être à sa nouvelle lessive. Son médecin a d'abord suspecté un eczéma, mais les crèmes n'ont rien changé. Puis, lors d'une prise de sang de routine, ses globules blancs étaient anormaux. Une échographie a révélé des ganglions enflés dans son thorax et un diagnostic de lymphome a suivi. Michel disait que cette démangeaison était son seul symptôme, bien avant la fatigue ou les sueurs nocturnes. Ce genre d'histoire n'est pas isolé. Une étude montre que 30% des patients atteints de lymphome signalent des démangeaisons comme premier signe. Ce qui distingue cette démangeaison, c'est son obstination. Pas de rougeur, pas de cause évidente, et elle ne répond pas aux traitements habituels. Si elle s'accompagne de sueurs nocturnes, d'une perte de poids sans raison ou d'une fatigue inhabituelle, c'est un signal d'alerte. Après 60 ans, notre corps est moins direct dans ses signaux. La douleur peut tarder, les masses peuvent être invisibles, mais les nerfs, eux, réagissent. Si vos jambes vous démangent sans cesse, posez-vous la question. Est-ce normal ? Testez-vous. Appliquez une crème pendant une semaine. Si rien ne change, parlez-en à votre médecin. Demandez une prise de sang ou un bilan. Michel a eu de la chance. Son lymphome a été détecté tôt et il est en traitement. Une démangeaison peut être un murmure, mais elle peut sauver une vie. Si cette idée vous touche, laissez un commentaire avec le mot « 1 » pour me dire que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire et à activer la cloche pour ne rien manquer. Cette démangeaison des jambes nous conduit à une autre zone, moins évidente mais tout aussi importante. Le haut du dos, entre les omoplates. Une démangeaison profonde, juste là où vous avez du mal à atteindre, c'est agaçant.
On accuse un pull qui gratte, l'air sec ou une mauvaise posture. Mais chez les seniors, une démangeaison persistante dans cette zone, qui semble venir de l'intérieur, peut être liée à un cancer du pancréas. Et ce qui est troublant, c'est qu'elle apparaît souvent des mois avant des symptômes plus classiques comme des douleurs ou des troubles digestifs. Pourquoi le dos? Les tumeurs pancréatiques peuvent bloquer les canaux biliaires, ces petits tubes qui transportent la bile du foie vers les intestins. Quand la bile s'accumule dans le sang, elle irrite les terminaisons nerveuses, surtout dans des zones riches en nerfs comme le haut du dos. Prenons l'exemple de Claire, 71 ans. Pendant 8 mois, elle souffrait d'une démangeaison qu'elle appelait « fantôme » entre ses omoplates. Elle se réveillait la nuit pour se gratter, essayait des crèmes, des grattoirs, même un nouveau matelas. Rien n'y faisait. Elle se sentait aussi plus fatiguée, mais mettait ça sur le compte de l'âge. Lors d'un bilan sanguin, ses enzymes hépatiques étaient élevées. Une IRM a révélé une petite tumeur au pancréas qui appuyait sur un canal biliaire. Cette démangeaison était son seul symptôme clair. Sans elle et sans sa décision d'en parler, le diagnostic aurait pu tarder. Une étude montre que 20% des patients atteints de cancer du pancréas signalent des démangeaisons comme premier signe. Ce qui rend ce signal unique, c'est sa localisation précise et son intensité. Elle ne bouge pas, ne s'améliore pas avec des lotions et peut s'accompagner d'urine foncée, de sel pâle ou d'une fatigue inhabituelle. Après 60 ans, on hésite souvent à consulter pour si peu. Mais une démangeaison qui ne lâche pas, c'est votre corps qui insiste. Testez-vous. Notez si elle est pire la nuit ou si votre peau jaunit légèrement. Si oui, consultez sans attendre. Claire est en traitement et elle dit que cette démangeaison lui a sauvé la vie. Votre dos pourrait être un messager discret, mais crucial. Si ce conseil vous parle, laissez un commentaire avec le mot « 2 » pour me dire que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Cette démangeaison du dos nous mène à une autre zone, souvent minimisée, le cuir chevelu. Une démangeaison sur le haut de la tête, sans pellicule, sans rougeur, sans raison apparente. Ça semble anodin. On change de shampooing, on accuse l'air sec ou un bonnet trop serré. Mais chez les seniors, une démangeaison persistante du cuir chevelu, qui ressemble à des picotements ou une brûlure, peut être un signe précoce de cancer du sang, comme la leucémie, ou de cancer de la peau touchant le cuir chevelu. Ce qui la distingue, c'est son caractère insistant. Elle bouge parfois d'un endroit à l'autre, ne s'apaise pas avec des produits antipelliculaires et semble déconnectée de la surface de la peau. Les leucémies provoquent une multiplication anormale des cellules sanguines qui perturbent l'inflammation et irritent les nerfs. Prenons l'exemple de Robert, 74 ans. Chaque après-midi, son cuir chevelu le démangeait. Il a essayé 3 shampoings différents, changé ses tais d'oreiller, arrêté de porter son béret. Rien n'a marché. Lors d'un bilan pour une fatigue persistante, ses globules blancs étaient trop élevés. Une biopsie de moelle osseuse a confirmé une leucémie lymphoïde chronique débutante. Son cuir chevelu était son seul signal d'alerte. Une étude montre que 15% des patients leucémiques signalent des démangeaisons inexpliquées avant tout autre symptôme. Mais ce n'est pas tout. Les cancers de la peau, comme les mélanomes, peuvent débuter sur le cuir chevelu, surtout chez les personnes aux cheveux clairsemés. Une tache qui démange, une petite bosse persistante ou une zone qui ne guérit pas doivent alerter. Robert a fait examiner son cuir chevelu par un dermatologue qui a repéré une lésion suspecte. Si votre cuir chevelu vous démange sans raison depuis des semaines, demandez-vous: est-ce que je me sens plus fatigué? Ai-je des bleus inhabituels? Testez-vous. Demandez à quelqu'un de vérifier votre cuir chevelu sous une lumière vive. Si l'irritation persiste, consultez un dermatologue ou demandez une prise de sang. Votre tête pourrait vous parler avant que le problème ne s'aggrave.
Si cette réflexion vous inspire, laissez un commentaire avec le mot 3 pour me dire que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Cette démangeaison du cuir chevelu nous conduit à une autre zone, plus intime, mais tout aussi cruciale, la poitrine ou la région des seins. Une démangeaison localisée sur la poitrine, autour du mamelon ou sous le sein, c'est facile à attribuer à une irritation. On pense à une brassière trop serrée, à la transpiration ou à une peau qui s'affine avec l'âge. Mais chez les seniors, hommes comme femmes, une démangeaison persistante dans cette zone peut signaler un cancer du sein inflammatoire ou une tumeur près de la paroi thoracique. Ce qui rend ce signe unique, c'est qu'il précède souvent l'apparition d'une masse. La peau peut sembler chaude, tendue ou légèrement rugueuse, mais parfois, il n'y a rien à voir, juste une démangeaison tenace. Prenons l'exemple de Martine, 68 ans. Pendant 3 mois, elle ressentait une irritation autour de son sein droit. Elle a changé de soutien-gorge, utilisé une lessive hypoallergénique, même arrêté de le porter chez elle. Mais l'envie de gratter revenait, toujours au même endroit. Lors d'un contrôle, son médecin a remarqué une légère déformation de la peau et a prescrit une mammographie. Le diagnostic: un cancer du sein inflammatoire, sans masse palpable. Une étude montre que 10% des cancers du sein inflammatoire débutent par une démangeaison localisée. Ce cancer est agressif, mais une détection précoce change tout. Les hommes ne sont pas épargnés. Le cancer du sein masculin, bien que rare, peut débuter par une démangeaison près du mamelon ou une peau épaissie. Martine a été traitée à temps, mais elle dit qu'elle aurait ignoré ce signe sans les conseils d'une amie. Si votre poitrine ou un sein vous démange sans raison, demandez-vous: est-ce toujours au même endroit? La peau a-t-elle changé? Testez-vous. Examinez la zone devant un miroir. Si l'irritation persiste ou si vous sentez une lourdeur, consultez. Cette démangeaison pourrait être un appel à agir vite. Si ce conseil vous motive, laissez un commentaire avec le mot 4 pour me dire que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Cette démangeaison de la poitrine nous amène à une dernière zone, délicate mais essentielle, la région anale ou génitale. Parler d'une démangeaison dans cette zone, c'est gênant. Et beaucoup préfèrent l'ignorer, appliquer une crème et espérer que ça passe. Mais une démangeaison chronique, sans cause évidente comme une infection ou une mauvaise hygiène, peut être un signe précoce de cancer anaux, vulvaire ou même péniant. Ce qui rend ce signal dangereux, c'est qu'il se déguise en problème mineur, une irritation due au papier toilette, à la marche ou à des protections pour incontinence. Mais quand elle dure des semaines, revient sans cesse ou devient brûlante, il faut y prêter attention. Prenons l'exemple de Jean, 77 ans. Pendant 1 an, il pensait souffrir d'hémorroïdes. Il utilisait des crèmes, mangeait plus de fibres, essayait des compresses froides. Mais l'irritation ne partait pas. Un spécialiste colorectal a effectué une coloscopie et découvert une petite lésion dans le canal anal, un cancer à un stade précoce. Jean a été traité, mais il dit qu'il aurait continué à ignorer ce signe sans l'insistance de sa femme. Une étude montre que 25% des cancers anaux débutent par une démangeaison persistante. Chez les femmes, le cancer vulvaire, plus fréquent après 60 ans, peut commencer par une irritation localisée, sans masse, mais avec une peau rugueuse ou décolorée. Si votre région anale ou génitale vous démange sans raison, demandez-vous: est-ce toujours au même endroit? Y a-t-il une douleur ou un changement de peau? Testez-vous. Notez si l'irritation empire la nuit ou après les toilettes. Si elle persiste, consultez un spécialiste. Ne laissez pas la gêne vous arrêter. Une démangeaison pourrait être la clé d'une détection précoce. Si cette idée vous touche, laissez un commentaire avec le mot 5
pour me dire que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Ces 5 zones, les jambes, le dos, le cuir chevelu, la poitrine, la région anale ou génitale, sont comme des sentinelles de votre corps. Une démangeaison persistante n'est pas juste une gêne, c'est un message. Qu'il s'agisse d'un lymphome, d'un cancer du pancréas, d'une leucémie, d'un cancer du sein ou d'une tumeur dans une zone intime, ces signaux sont des chances de réagir tôt. Ce qui est beau, c'est que votre corps ne vous abandonne jamais. Il parle, même quand c'est discret. Une démangeaison qui revient, qui résiste, qui vous réveille, c'est une invitation à écouter. Vous n'avez pas besoin de vivre dans la peur, mais dans la conscience. Si l'un de ces signaux vous semble familier, ne le mettez pas de côté. Parlez-en à votre médecin, demandez des examens, insistez. Et si vous ne ressentez rien de tout ça, tant mieux. Mais maintenant, vous savez quoi surveiller. Prenez un moment. Avez-vous une démangeaison qui vous intrigue? Laquelle vous a surpris? Partagez dans les commentaires un signe que vous avez remarqué, une action que vous prendrez ou une habitude de vigilance dont vous êtes fier. Vos histoires nous inspirent, elles nous motivent et elles nous rappellent pourquoi nous faisons ça. Si ce contenu vous a aidé, likez, abonnez-vous et partagez-le avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Votre soutien nous permet de créer des contenus qui éclairent et sauvent des vies. À bientôt pour d'autres conseils.